Journée spéciale Ski Hit, l'événement des innovations et des talents depuis le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes au Ski Hit, je suis avec Frédéric Toutain, vous travaillez donc pour Enedis. Quel est votre rôle au sein d'Enedis ? Bonjour, alors je travaille chez Enedis depuis une trentaine d'années. Je suis en charge des relations avec les collectivités locales. Mon métier, c'est de créer du lien entre l'ensemble des métiers Enedis et favoriser en fait, on va dire une aide, un accompagnement ou des besoins vis-à-vis des collectivités locales. Alors Enedis, on en entend parler un petit peu tous les jours, hein. Vous êtes finalement très populaire au sein des Français. Pour autant, on ne connaît pas toujours toutes vos missions. Alors quelles sont les missions d'Enedis au quotidien ? Alors Enedis en fait est une entreprise de service public. Nos missions principales, c'est de raccorder les gens, en fait, d'entretenir, de moderniser le réseau, d'exploiter le réseau, d'accompagner en fait nos clients et de favoriser effectivement les fameuses données de consommation au travers des compteurs Linky. Vous avez parlé justement de modernisation depuis quelques années. On modernise justement énormément de choses. Est-ce que là, il y a des enjeux, notamment environnementaux, sur la modernisation ? Il y a énormément d'enjeux environnementaux. Effectivement, on a passé un virage à 180 degrés depuis quelques années maintenant. On est effectivement très à l'écoute de la sobriété énergétique. On met à disposition beaucoup de moyens vis-à-vis des collectivités locales, vis-à-vis de nos partenaires, l'ensemble de nos partenaires. On est accompagnant effectivement sur ces nouveaux métiers, entre guillemets. D'ailleurs, en ce moment, on essaye de présenter des innovations liées à nos métiers qui nous permettent de faciliter et de gagner du temps sur, par exemple, des dépannages sur le réseau. On facilite effectivement des mises en service maintenant au travers de différents outils qui nous permettent de gagner du temps, même vis-à-vis des clients. Avant, on avait des espaces-temps qui étaient relativement importants. Maintenant, on est capable de faire des mises en service, on va dire, dans les 24 heures. Et alors, qu'est-ce que ça signifie justement accompagner les collectivités ? Comment est-ce que vous accompagnez ces collectivités ? Ces collectivités, on les accompagne au travers des différents métiers. Par exemple, pour le métier que je représente au sein de l'entreprise, c'est effectivement un accompagnement sur des besoins, les enjeux. On est aussi présent sur les enjeux, on présente nos enjeux quand même, donc c'est effectivement très important. Sur des besoins particuliers, par exemple sur du panneau photovoltaïque. On a beaucoup effectivement de demandes maintenant sur des demandes de raccordement sur les panneaux photovoltaïques, puisque la sobriété énergétique, c'est comment je peux faire pour minimiser l'impact que j'ai de toute façon vis-à-vis de l'environnement et des dépenses d'énergie. Donc maintenant, on essaye d'accompagner au mieux et de faciliter effectivement ces besoins. Alors, Saint-Quentin en Yvelines, c'est une terre d'innovation et la communauté d'agglomération se veut terre d'innovation. Enedis aussi, c'est une société qui doit être innovante. Innovante, notamment au niveau des bornes de chargement, de véhicules électriques. Donc on accompagne Saint-Quentin, nous, en ce moment sur un bon nombre de schémas directeurs, sur la totalité. En fait, Enedis, je l'ai pas dit, mais Enedis, on est présent sur le département 78, 92 et 95. Donc on essaye d'harmoniser un petit peu ces différents on va dire, gestes techniques, accompagnement sur différents... j'ai perdu mes mots. On parlait aussi des collectivités, donc vous étiez sur le 78, 77, il me semble, 92, 95 78, 92 et 95. Donc effectivement, des accompagnements seront harmonisés sur ce qu'on appelle le raccordement des panneaux photovoltaïques. On essaye effectivement de pouvoir accompagner au mieux toute demande de raccordement, par exemple. Les bornes de charge, c'est la même chose. On essaye d'avoir des schémas directeurs qui sont quasiment presque identiques, mais avec des implantations qui seront effectivement bien ciblées dans un minimum de temps, avec les mêmes personnes, par exemple, puisqu'on a essayé de représenter les mêmes personnes pour pouvoir avoir des impacts minimums sur l'ensemble des bornes à installer, par exemple. Donc il n'y aura qu'une seule personne qui sera sollicitée. Donc ça, c'est plutôt bien pour les interlocuteurs. Voilà, ce sont des exemples. Alors si vous êtes là aujourd'hui, en quelques secondes, c'est pour justement recruter aussi, avoir de potentiels employés. Alors quels sont les conseils que vous pouvez leur donner justement en venant vous rencontrer ? Alors c'est de se renseigner à minima sur déjà l'entreprise. Nous, on a un fort potentiel en fait sur de l'alternance. Énormément d'alternance. On recherche beaucoup des métiers liés aux métiers techniques, des chargés de projet par exemple. Ça, c'est effectivement une demande qui est très importante pour nous.
On a beaucoup de demandes de raccordement. On a une direction régionale où on recrute beaucoup dans ce domaine-là, puisqu'on a énormément de raccordements sur le secteur. Donc il nous faut beaucoup effectivement donc, de personnes en lien avec ces demandes de raccordement pour pouvoir suivre ces dossiers. Merci beaucoup Frédéric Toutain d'avoir répondu à nos questions et on se retrouve toute la journée sur Skyhit. Retrouvez Skihit sur le site sqy-it.fr et cette émission en podcast sur radiosensation.fr.